Eh bien bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment programmer avec les variables et plus particulièrement avec les variables de type chaîne de caractères. Donc c'est-à-dire la chaîne de caractères qui est typée string. On verra que le type char qui ne concerne qu'un caractère, bon lui est peu usité. On utilise en général le string et après on va aller chercher les caractères qui sont à l'intérieur. Bon, retenez pour l'instant dans cette première approche string pour les chaînes de caractères. On verra dans une deuxième vidéo l'approche des chiffres, des numériques, avec toute la panoplie des bytes, short, int, long, float et double. Il y a d'autres types, hein. Ici vous aimez vraiment l'essentiel. Si vraiment vous avez des besoins, on pourra aller voir plus loin, mais avec ça déjà vous pourrez faire pas mal de choses. J'ai donc créé un projet qui s'appelle mon projet avec des caractères, et j'ai mis ça dans une solution qui s'appelle ma solution avec des caractères. On va aussi dans cette vidéo commencer à introduire les commentaires, qui sont des éléments fondamentaux en programmation. On va faire un petit commentaire déclaration des variables. Par contre, les commentaires, c'est bien qu'ils soient correctement écrits. Et on va déclarer une chaîne string qu'on va appeler nous et qui va permettre qui va contenir en fait une saisie de nous. Ensuite, on va passer aux instructions. Vous voyez que les commentaires ici sont pas forcément très pertinents, c'est simplement pour essayer déjà de les mettre. Ce qu'on va faire, c'est on va demander à l'utilisateur de saisir son nom. On va d'abord lui faire un affichage correct pour lui demander, pour lui préciser ce qu'on attend, et on va utiliser une séquence très classique en programmation, à savoir un write. Donc, quel est votre nom? Avec un petit espace. Pourquoi j'ai utilisé le write? Tout simplement pour ne pas aller à la ligne, ce qui me permettra en fait d'avoir la saisie de mon nom après le point d'interrogation. Si j'utilise un writeLine, je vais voir la phrase quel est votre nom et le curseur en dessous. Bon, c'est un choix, moi je préfère largement tout saisir sur une ligne. Alors l'affichage on l'avait déjà vu, ce qu'on n'a pas encore vu c'est les méthodes de saisie. Les méthodes de saisie se font par read. Il y en a trois, il y a le read, le readLine et le readKey. Le readKey on l'a déjà vu, c'est ce qui nous a permis de provoquer l'attente d'appuyer sur une touche pour arrêter notre fenêtre proprement. Vous en avez deux ordres à connaître, read et readLine, qui fonctionnent de la même manière en termes d'affichage que le write et le writeLine, à savoir que le read, lorsque vous avez fini votre saisie et que vous validez, vous ne passez pas à la ligne, alors que le readLine, si vous validez, vous passez à la ligne. Nous, ce qu'on va utiliser ici, c'est le readLine. Vous voyez, quand on met une parenthèse, il attend strictement rien, tout simplement parce que l'ordre de saisie ne fonctionne pas comme l'ordre de lecture. L'ordre d'affichage sur un écran fonctionne très classiquement en disant sur la console tu affiches quel est votre nom. Le problème, vous lui dites pas sur la console tu lis, parce que la lecture provoque une attente. Le problème de l'attente, c'est qu'après, lorsque l'attente est terminée et que la saisie est réalisée, le résultat de la saisie doit être stocké quelque part. La saisie doit être précisée en amont de l'ordre de lecture. Alors c'est un peu compliqué, ça veut dire simplement le nom, c'est le résultat de ce qui sera saisi au clavier. Vous pouvez le lire à l'envers, c'est-à-dire dire à l'ordinateur tu saisis quelque chose au clavier, et lorsqu'il y a validation, ce qui a été saisi au clavier, tu le stockes dans le nom. Une fois qu'on a saisi notre nom, on va faire l'affichage de ce qui a été saisi. Donc là on va utiliser un writeLine. Je vais lui demander un writeLine, mais j'ai dû me tromper de ligne, voilà. Dans un premier temps, on va se contenter d'afficher la variable, le contenu de la variable. Fin du programme, on va donc garder notre petite instruction classique, à savoir console writeLine, appuyer sur une touche pour terminer, point virgule, et le console.readKey avec le trou.
vais le faire exécuter. Donc première chose que je vois, console.write, quel est votre nom, donc ça affiche bien quel est votre nom. Je vais afficher Boran, je vais saisir Boran. Ça, c'est le readline qui me le provoque. Quand je vais valider, cette chaîne de caractères Boran va être stockée dans nom. Ce qui fait que lorsque j'ai validé et que j'ai fait un console.writeLine, il m'affiche bien Boran. Vous voyez qu'ensuite, le writeLine appuyé sur une touche pour continuer, là, le curseur clignote en dessous, parce que là j'utilisais un writeLine et pas un write. Donc vous voyez que ça c'est pas très joli. Donc ce que je vais faire, c'est complexifier un peu mon affichage en le disant, ce que je voudrais moi c'est afficher une chaîne de caractères un peu sympathique, bonjour, suivi de mon nom. Le problème c'est comment je fais suivre. Si je fais ça, vous voyez que le nom est souligné. Alors il existe différentes méthodes. Le plus simple au niveau des affichages, c'est d'utiliser le plus. Alors c'est pas le plus mathématique que vous connaissez, hein. C'est le plus en termes de concaténation. Ce qui veut dire que là je lui demande d'afficher la chaîne de caractères bonjour suivi de la chaîne de caractères non. Oui, il n'y a rien de très compliqué, il suffit de vous souvenir en fait que le plus vous servira d'outil de concaténation. Maintenant on va regarder ce que ça donne. Donc la demande de saisie elle n'a pas évolué. Et là, quand je valide, il m'affiche bien bonjour suivi de mon nom. Voilà donc comment on peut travailler avec des chaînes de caractères. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Souvenez-vous du string et du plus. Merci.